Bienvenue à notre premier mercredi du mois de février. On est toujours heureux de vous accueillir et de vraiment réfléchir avec la possibilité qu'on a de regarder dans la parole de Dieu. Et comme nous sommes au commencement de février, bientôt mars, nous savons que ça va être le temps des impôts. Je prends un temps pour vous remercier pour votre fidélité envers l'Assemblée locale dans ce qu'on appelle nos dîmes et nos offrandes, d'où ma question cette semaine. D'où ma réflexion aussi, avec ma petite question qui souvent touche les cordes sensibles des chrétiens, où il y a beaucoup d'opinions qui sont en ligne de pensée, si on pourrait dire, de plus en plus. Et la question de cette semaine, c'est, la dîme est-elle biblique? On entend tellement dire que dans nos assemblées, on s'est fait voler au travers les années, c'est ci et c'est ça. On va essayer de regarder ça, la lecture de la parole de Dieu. Donc, au départ, on va répondre à notre question. Est-ce que la dîme est biblique? Bien, on doit réaliser que la Bible en parle et que la dîme, elle est biblique dans un sens. Dans l'Ancien Testament, il est question de la Bible et que quelques endroits dans le Nouveau Testament, on en parle peu, mais quand on en parle, c'est toujours en rapport avec l'Ancien Testament. Et ça, c'est bon de le préciser. Et on doit se demander qu'est-ce que c'est la dîme aussi. Parce que la Bible nous parle de la dîme, on doit se demander au départ qu'est-ce que c'est la dîme. Parce que souvent, le chrétien est confronté, surtout lorsqu'il vient de donner sa vie au Seigneur, lorsqu'il accepte le Seigneur, et que la première des questions des gens du monde, c'est « Hey, tu es obligé de payer ta dîme. Tu es embarqué dans quoi? Tu donnes tout ton salaire, et ainsi de suite. » Mais on va voir que, qu'est-ce que c'est la dîme? Bien, la parole de Dieu me dit que la dîme, c'est le 10e de tous mes revenus. Bon. Proverbe 3,9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » Donc, les prémices, c'est-à-dire le 10e. Mais, on n'a pas répondu à notre question. Est-ce que la dîme est encore biblique aujourd'hui? On a parlé que c'est un principe dans la parole de Dieu qui était dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans 2 ou 3 versets dans le Nouveau Testament, mais qui sont toujours en rapport avec l'Ancien Testament. Mais pour bien comprendre tout le principe de la dîme, on va regarder à travers la parole de Dieu. On va regarder 3 aspects de ce principe-là. Avant la loi, pendant la loi et après la loi. Vous savez, comme il y a beaucoup qui ont peur d'amener cette dimension-là, étant donné que on pense souvent que si on apporte ce principe-là, comme je vais vous l'apporter aujourd'hui, que les gens vont moins donner à l'Église. Mais ce n'est pas de dire aux gens de donner moins ou de donner plus. C'est d'apporter le principe de la parole de Dieu qui est important. Et c'est ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte. Premièrement, on va aller avant la loi, c'est-à-dire avant que Moïse donne la loi au peuple, les ordonnances au peuple de Dieu. Donc, avant la loi, bien, il y avait Abraham. Et je n'ai pas dit Abraham, c'était Abraham. C'est avant qu'il y ait cette communion avec Dieu spéciale. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 14, 18 à 20, je vais vous le lire, Abraham donna la dîme de tout à Melchisédek, roi de Salem. Après avoir vaincu, il était vainqueur de Kedor Laomer, et on voit que cette déclaration, elle se retrouve dans Hébreux chapitre 7, lorsqu'il nous parle que Jésus a tout accompli une fois pour toutes. Elle nous montre qu'avant la loi, avant que Jésus accomplisse tout parfaitement, avant tout ça, Abraham a donné sa dîme à Dieu. Parce que Melchisédek est une représentation de la personne de Jésus-Christ. Donc, avant la loi, on voit que la dîme était là. Durant la loi, quand Moïse a donné des ordonnances à son peuple, bien, la loi, c'est la période avant la mort de Jésus. Ça, c'est important aussi. C'est la dispensation où les hommes devaient faire des sacrifices pour
plaire à Dieu. Donc, sous la loi, nous voyons que c'était une obligation pour les Israélites de donner leur dîme pour soutenir les activités religieuses de l'époque. Au départ, dans l'Ancien Testament, c'était une obligation. On voit ça dans Nombre 18, 20 à 21 et Nombre 18, 26, 29. Je vais vous le lire. La dîme permettait, c'est un résumé, de subvenir aux besoins de ceux qui se consacraient à plein temps aux activités religieuses et qui ne possédaient pas de terre à cultiver. Donc, le principe de l'argent, comme on le voit aujourd'hui, oublions-le. Là. La dîme, c'était les prémices, les animaux, les récoltes et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas de l'argent comme on pense aujourd'hui, c'était dans une autre dimension. Mais celui qui possédait des terres devait, ou du bétail, devait donner le 10e de tous ses revenus à l'Éternel. Donc, mais il y avait les Lévites. Les Lévites, c'était les prêtres. Ceux qui n'avaient pas de domaine, si on pourrait dire, il n'y avait pas de terre eux autres. Eux autres étaient vraiment pour la tribu qui servait Dieu. Donc, la dîme servait à ces personnages-là, c'est-à-dire les prêtres. La dîme allait pour faire subvenir aux besoins des prêtres. Mais à travers les Lévites, il y en a qui n'étaient pas prêtres. Donc, il n'y avait pas de revenus non plus. Donc, eux autres, on leur versait aussi une dîme. Le peuple leur donnait de l'argent. Il leur donnait ce qu'il fallait pour être capable de vivre. Mais eux autres, du 10e qu'ils recevaient, il fallait qu'ils donnent le 10e, comme les autres. Ils ne faisaient pas exception aux prêtres pour subvenir aux besoins spirituels de l'époque. Et là, sous la loi, était rattachée à la dîme la bénédiction, la prospérité, mais aussi la disette. Et là, c'est important. C'est important ce que je vais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, on entend souvent dire, si tu payes ta dîme, tu vas prospérer. Si tu ne payes pas ta dîme, ça va aller mal. On n'est plus sur cette ère de la loi. Nous sommes, comme on va le voir tout à l'heure, sous l'ère de la grâce, sous une nouvelle dispensation où le principe, pas le principe, mais la façon d'agir a changé, mais le principe demeure toujours. Et à partir de Malachie, chapitre 3, verset 8, beaucoup d'églises vont se servir de ce verset-là pour obliger les gens à donner leur dîme. Il est écrit, « En quoi t'avons-nous trompé? » C'est Dieu qui parle. Et Dieu leur répond, non. Le peuple il dit, « À quoi t'avons-nous trompé? » Et Dieu leur répond, « Dans les dîmes et les offrandes. » À cause de ça, vous êtes frappés par la malédiction. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on peut se servir de la parole de Dieu pour obliger les gens à donner leur dîme, leur dire que la dîme aujourd'hui est une obligation. C'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de donner nos dîmes? Si je vais dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé pas souvent de la dîme. Il a parlé de la dîme aux pharisiens dans Matthieu 23, 23, où il est dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'aneth et du cumin. » C'est-à-dire, il payait la dîme sur tout. Tout ce qu'il y avait, il payait la dîme. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Autrement dit, pour simplifier ça, pour se justifier, mais il était sous la loi aussi, les pharisiens, les scribes, ils payaient leur dîme par obligation, mais sous prétexte qu'ils payaient leur dîme, ils n'aidaient plus leur prochain. C'était fini. Et Jésus leur fait un reproche là-dessus. Il fallait pratiquer, oui, continuer de pratiquer la dîme, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses que la dîme que vous devez pratiquer. Et ça nous amène vraiment à la dîme sous l'ère de la grâce, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est plus question d'argent que de dîme en elle-même. Parce que la dîme, comme on a vu tout à l'heure, c'était vraiment un principe obligatoire à cause de la loi. Mais là, on arrive sous la grâce.
après la mort de Jésus. Jésus est venu pour accomplir la loi, et après que la loi a été, Jésus est mort, la loi a été accomplie. Une fois que Jésus est mort, bien, payer la dîme n'a plus été une obligation. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne peux pas dire autrement, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu me dit qu'on est sous la grâce et la dîme n'est plus obligatoire parce que Jésus est mort et il a mis fin à la loi de Moïse. On trouve ça dans Hébreux, on trouve ça dans Éphésiens, puis on trouve ça dans Colossiens. Je vais vous donner les versets. Dans Hébreux 7, 5, versets 5 et 18, Éphésiens 2, 13 et 15, qui nous parle que Jésus a accompli toute la loi et qu'on n'est plus sous la loi, et dans Colossiens 2, 14. Et là, ça nous amène à une autre question. Si la dîme n'est plus une obligation, pourquoi donner de l'argent à mon assemblée? Pourquoi est-ce que je donnerais de l'argent à mon assemblée? C'est pas compliqué, c'est parce que la Bible me le dit. La Bible me donne un principe d'avoir un cœur pour donner à l'œuvre du Seigneur. Et vous savez, lorsque notre cœur est disposé, on est beaucoup plus généreux que lorsqu'on est obligé. Quand on est obligé de faire quelque chose, on donne juste à la limite. Quand notre cœur est disposé, on donne au-delà. Et Dieu, dans son amour, il nous a sauvés. Non à cause de notre justice, non pas parce qu'on donne notre dîme. Il nous a sauvés par la grâce, parce qu'il nous aimait, parce qu'il a effacé la loi qui nous condamnait. Et là, il a amené ce principe parce que Dieu connaît le cœur de l'homme et il connaît que c'est beaucoup, beaucoup parler à l'homme dans son cœur lorsqu'on parle d'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut entrevoir notre générosité face à l'argent pour donner à notre assemblée? Premièrement, c'est parce que la parole de Dieu nous le dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2, il dit « Chacun de vous », pas d'exception, chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas à mon arrivée de recueillir des dons. Que chacun de vous mette à part selon sa prospérité pour donner à l'œuvre du Seigneur. Donc, si on regarde tout ça, l'argent était recueilli, servait à aider ceux qui étaient dans le besoin, à aider, si on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que Paul ramassait des dons pour les autres assemblées qui étaient dans le besoin, mais il était là aussi pour payer ceux qui annonçaient la parole de Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13, où il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? » De même aussi, parce qu'il fait une relation avec l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les Lévites. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Ce que Dieu veut qu'on retienne, il veut qu'on donne vraiment de notre cœur. Et lorsqu'on donne de notre cœur, c'est ce qu'il nous demande, on réalise que la grandeur de notre sacrifice. Jésus a dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il y a toute cette dimension de pénétrer au plus profond de nous autres dans notre cœur de croyants. Est-ce que l'argent a plus d'importance que l'œuvre du Seigneur? Dans le livre des Actes, on voit la générosité des gens qui acceptaient le Seigneur. Ils vendaient leurs biens, ils vendaient leurs terrains pour l'œuvre du Seigneur. Ils donnaient au-delà de leur dîme, souvent, on voit dans la parole de Dieu. Donc, on doit réaliser la dîme est biblique. Oui, on voit le principe dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'on est incité à donner de nos revenus notre argent parce qu'on n'est pas appelé à faire du troc comme dans l'Ancien Testament où il n'y avait pas d'argent comme aujourd'hui, mais on est appelé à donner de nos biens à l'Éternel, c'est-à-dire de nos revenus, notre argent, afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer, qu'il puisse y avoir des hommes, des femmes qui puissent apporter la parole de Dieu,
qu'on puisse subvenir aux besoins matériels aussi de l'Assemblée locale. Donc, il n'y a pas cette obligation de 10 de parenthèse. Et dites-vous une chose, on n'ira pas voir dans vos comptes de banque si vous donnez 10 on ne sait pas votre salaire, ça vous appartient, c'est entre vous et Dieu. Et tout ce qu'on peut vous dire, il y a un principe biblique, c'est de donner de bon cœur au Seigneur pour que l'œuvre. Ici, je bénis le Seigneur. Je ne sais pas, je ne vais pas vérifier qui donne sa dîme ou pas, mais je sais une chose. Vous avez un cœur pour le Seigneur et faites-le par amour et continuez de répondre à l'appel du Seigneur pour bénir les gens qui sont dans le besoin, bénir les pasteurs, ceux qui enseignent la parole de Dieu, mais aussi pour pourvoir aux besoins matériels qu'on a ici dans cette assemblée. Et ça fait partie du plan de Dieu. La Bible nous parle de dîmes, mais elle nous parle, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est ce qui est le plus important. Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez m'appeler. On va se rencontrer bientôt avec les nouvelles directives qu'on va avoir du gouvernement. Et quand on va être capable de se rencontrer, si vous avez vraiment des questions sur la dîme, vous savez, on a pris ce terme pour parler de l'argent. Mais si vous avez des questions sur le sujet qu'on vient de développer, ça va me faire un plaisir d'y répondre avec la parole de Dieu. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment.